Frères et sœurs, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère, maman Lucienne, dit maman Mo, née du feu Kamdem Thomas et de la feu Fomela Jacqueline. Elle est née en 1940 et est décédée le 15 juin 2024. Maman Lucienne, que ton âme repose en paix. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Célèbre la vie de la maman Lucienne, maman. Née en 1940, maman Lucienne qu'on appelait affectueusement Maman, nous a quittés le 15 juin 2004 à l'âge de 84 ans. Samedi 13 juillet 2024. À notre chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère, maman. Il est 9h30 lorsque le comité d'organisation est déjà sur le site pour la mise en place des personnes venues d'horizons divers pour rendre un dernier hommage à la matriarche Lucienne Maman pour les intimes. Ton âme repose en paix. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Oh 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 oh. Sa dépouille est portée par les membres du clan d'âge d'un de ses fils de sa case jusqu'au lieu prévu pour la cérémonie, situé à environ 400 mètres de son domicile, pour pouvoir contenir tout le monde venu très nombreux lui dire adieu. Bende wandwale, bane wuko kwoneshi. Bende benzeke, yeah, denchakulai. Bende benzeke, oh, denchakulai. Maman Lucienne n'est plus, elle est partie très loin de nous, elle ne reviendra plus jamais. Oh, oh, oh. Maman Lucienne, je t'inga taboué. Enjale, okengo delele, yo wa oshineno. Erine mwashinenu gele jomin kumawa mama la bendem cha benda makuna mwepo mama la bendem chale benda makuna mwepo gacha sonwe gango cha sonwe gakechi mensa ayon ken tolwa na tandangin bambina na tandangin bambina. C'est par une messe de requiem que débutent les cérémonies qui vont marquer l'adieu à la matriarche. Puis s'en suivront les témoignages, l'inhumation et la collation. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Accorde dans ta bonté à ta servante Lucienne qui s'est endormie dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias,
Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec les pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 10, les versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur, pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de monde. Mon Père qui est aux cieux, mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Je me disais déjà hier lors de la messe de la veillée que c'est une l'âge au vu des longueurs, de la longueur des jours que le Seigneur a accordé à notre maman avant qu'elle s'en aille. 80 pour les plus forts. Maman Lucienne est atteinte 84. 84. On va garder pendant si longtemps. Il disait encore hier que si l'on devait classifier, si l'on devait mettre maman Julienne, on la mettrait sûrement parmi les rangs de ce. Et quelque peu aussi au vu de son témoignage qu'elle a laissé sur la terre. Avec Isaïe, combien le serviteur se sent si petit devant ce Dieu, si petit devant le petitesse.
Le Seigneur, dans son humilité, regarde-nous de petitesse. Aussi petit dans le cœur de ses enfants. Le maman ici présent a posé des actes qui a fait que ses enfants ont vu en elle une bonne personne. Et bien évidemment, s'ils ont pu voir en elle une bonne personne, qu'en elle nécessité. Il l'a vu, j'en ai la conviction, j'en ai la certitude. Et en ce moment, il se réjouit de lui dire, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Aujourd'hui, maman Lucien a été rappelée. Elle a été rappelée. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans les... Il ne peut tuer l'âme. Ne craignons pas tellement la maladie, non pas que nous ne devons pas nous soigner. Ne craignons pas tellement les accidents, non pas que nous ne devons pas être prudents sur la route. Ne craignons pas tellement toutes ces circonstances, mais craignons plutôt le salut de notre âme. Sa CEP, elle était toujours à point et toujours au jour avec ses contributions. Et elle s'encourageait toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison du Seigneur, qu'est-ce qu'il y a à faire à l'église en ce moment. Toujours très assidue, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Jusqu'à ce qu'elle elle le faisait. Elle l'avait compris. Elle avait compris ce que peut-être beaucoup d'entre nous tardent encore à comprendre. Que ce derrière quoi nous courons, ce derrière quoi nous nous battons, ce pourquoi nous battons souvent de tout notre jour de vie. Dieu dit encore d'action de grâce. La messe que nous célébrons est une messe en action de grâce pour sa vie. Pas mettre d'action de grâce au sens peut-être liturgique, mais action de grâce pour ce qu'elle a été. Et pour ce qu'elle est en ce moment, en présence du Seigneur. Nous le savons, notre foi nous le dit, comme le dit les prières de l'Église, la mort est un passage. La mort est un passage. Obligatoire, certes. Un passage certain. Mais elle reste un passage. Elle reste un passage. Elle reste un passage vers la vraie vie. Elle reste un passage vers la vie éternelle. Ici déjà, de par nos traditions africaines, nous le savions que les morts ne sont pas morts. Qui plus est encore qu'un mort qui jouit de la présence du Christ pour nos chrétiens. Qui plus est encore qu'un mort qui jouit de la déité auprès de Dieu le Père. C'est notre prière et notre espérance et notre certitude en tant que chrétiens. Qu'elle y est partie et qu'elle nous y attend. Elle nous y attend en ce moment. Dans ce dernier hommage que nous le rendons, rendons-le dans l'action de grâce, dans la joie, rendons-le dans la certitude que nous la rejoindrons un jour. Donc je ne prendrai pas peut-être la place de la famille pour remercier toute l'assistance venue lui offrir ce dernier hommage. Venue lui offrir ce dernier hommage, venue prier pour elle. Et disons-le aussi, venez prier avec elle. Pour le repos de son âme et aussi pour la famille éprouvée. 84 c'est peut-être beaucoup, mais les jours de nos proches ne sont jamais suffisants pour nous. On aurait aimé qu'elle atteigne 90, pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Pour continuer à nous donner cet exemple de dévotion, ce témoignage d'assiduité. Pour continuer à donner ce témoignage, pour continuer à parler et à nous montrer une face de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Lucienne qui nous a quittés, afin que son passage par la mort la conduise dans la paix de Dieu. Pour tous les défunts de notre famille et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette terre, afin que par sa miséricorde il les accueille. Pour ceux qui sont encore sur la terre, que leur vie soit un reflet de ton amour et qu'ils puissent trouver la force et le courage de continuer leur chemin avec foi et espérance. Seigneur, écoute nos prières.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois du moment ce sacrifice à la louange et à la gloire. Pour le salut de ta servante Lucienne, nous faisons appel à ta bonté. Elle n'a pas hésité à reconnaître en ton Fils un sauveur plein de tendresse. Fais qu'elle trouve en lui un juge miséricordieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes élevés à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la musique des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre sœur Lucienne de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ la convie dans l'éternité, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. La messe de Requiem va durer une trentaine de minutes avant que l'on ne passe à la phase de témoignage et à l'inhumation. Chef de famille ou celui qui a été désigné pour donner l'ordre du passage des témoignages. Nous venons ce matin lui rendre un dernier hommage. Nous avons ici une série de 6 témoignages. Nous allons appeler des personnes qui ont vécu avec maman et qui ont un petit témoignage. Nous passons la parole à celle-là qui était son garde-malade jusqu'à la dernière heure. Et nous allons passer la parole aux représentants des fils de la défunte. Chers papa, chers maman, chers amis, chers notables, toute personne ici en rang dispersé. Et je vous remercie d'être venu essuyer nos larmes. Maman était une maman très bien, une maman qui ne connaissait pas taper un enfant. Nous sommes heureux aujourd'hui que c'est nous qui enterrons notre maman. Car si c'était le contraire, ça devait être une catastrophe. Maman est morte entre nos mains, tous ses enfants autour d'elle, en prière. Donc nous savons que là où notre mère est, elle est vraiment portée au ciel
aux côtés du Seigneur. Que toute personne qui est venue ici aujourd'hui pour essuyer les larmes puisse rentrer sans heurte à son domicile familial. Je vous remercie. Du représentant de la famille paternelle, la parole va être à présent donnée à la coépouse, à la représentante des coépouses de maman Lucienne. Donc, je comme si quand ben, encore d'une fois, et ça, ben, une chinquette et pas, n'y a les initiales. Maman Lucien Longa, Antemana, Danga, bit sa grand-mère. Me femme maman Lucien Longa. Moi, je suis pas un bon yo pas, oui, pas, sur la bonne dame d'un kingo, là, j'ai bien vous approcher. Les épouses de maman Lucienne s'apprêtent. Amis, famille, tous ceux qui sont déplacés pour être là aux obsèques de grand-mère. Je vous souhaite d'abord la bienvenue. Grand-mère était... Quand je dis spécial, c'est vraiment spécial. Elle était aimée par tous. Aimée par tous. Elle m'a soutenue quand j'ai accouché. Elle a fait 3 mois avec moi là. Elle m'a aidé à porter les enfants. Elle avait dormi avec eux. Elle signait sur l'un des enfants. Je sais ce que je veux dire à cet enfant quand elle va me demander grand-mère. Je ne sais vraiment pas. Mais je sais que grand-mère, là où elle est actuellement, elle se repose en paix et elle est contente des œuvres qu'elle a fait sur elle. Au nom des petits-fils, je vous souhaite encore la bienvenue. Grand-mère va et repose en paix. Nous t'aimerons à jamais. Merci. Bien. À la suite, la représentante des petits-fils, parole va être à présent donnée aux épouses. You are
Bonsoir à tous. Le téléphone a le zoom, on n'a pas obligé de vous avancer. Souhaitons la bienvenue. La douleur est énorme. Nous pouvons exprimer ce que nous ressentons. Cette maman qui est couchée n'était pas notre belle-mère, mais elle était notre maman. Parce qu'elle nous a aimés d'un amour inconditionnel. Elle nous a aimés d'un amour sans faille. Moi particulièrement, elle était tout pour moi. Elle était mon avocat défenseur, elle prenait toujours ma défense. Elle disait toujours, calme Sarah, laissez Sarah tranquille. Ou comme j'aimais t'appeler. Elle m'avait dit quand j'ai accouché son homonyme, je m'appelle plus maman, appelle-moi Kourou comme mon mari m'appelait. Depuis ce jour, j'ai commencé à l'appeler Kourou. C'était le petit nom que son mari m'appelait. Elle nous aimait toutes, d'un amour sans jalousie, d'un amour sans hypocrisie, sans distinction. Il n'y avait pas de différence entre nous. Et ce que je demande à mes Kourou, c'est que nous soyons toujours unis. Que cet amour qu'elle a laissé, que nous continuions de l'aimer. Que nous partageons cet amour. Que nous continuons de partager cet amour. Maman va et repose en paix. Nous allons toujours t'aimer et nous allons continuer le travail que tu as laissé. Que le Seigneur t'accueille auprès de lui. Merci. Merci. C'était le mot des épouses de la défunte. À présent, parole va être donnée à la garde malade. Cher papa, cher maman, cher frère, ceux qui sont là, ce stade aujourd'hui, pour accompagner maman. Vraiment, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Et demande au Seigneur qui vous a ramené jusqu'ici aujourd'hui, qu'il reste au retour, qu'il vous ramène encore à vos domiciles sans problème. Maman qui est couchée là, Maman Lucienne, je suis son dernier né. J'ai été délaissé de cette maman pendant 7 ans. Et jusqu'à nos jours, maman ne cesse de veiller sur moi comme le nouveau-né. Ça veut dire là où je suis aujourd'hui, là, je ne sais pas où doit m'en aller vraiment, parce que chemin en chemin, bout en bout, quand j'ai fait, maman m'appelle, mon père, tu as fait comment? Maman est en train de me battre, le Seigneur va t'amener, il va te ramener. Je dis merci. Oh maman, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire comme témoignage ici, sur toi, toi-même qui es couché là, tu es conscient que nous, les enfants, ta famille, tes amis, tous ceux que tu as élevés, ont fourni des efforts pour toi avant que tu ne t'en ailles. Maman, que tu veilles sur tout cela, sur tous ceux que tu as abandonnés à mi-chemin le 15 juin, le samedi 15 juin. Maman, je demande au bon Dieu qu'il te prenne et qu'il te mette là où on a des bonnes personnes, parce que tu es une bonne mère. Tu es une maman qui encadre et tu as pu encadrer. Je ne pense pas que quelqu'un
que ce soit un enfant, une maman, peut être fâché de toi que je suis arrivé chez maman, comme on t'appelle depuis fort longtemps. Maman avait fait un repas, elle ne m'a pas servi. Donc maman, que le Seigneur t'accompagne et que ton âme repose en paix. Toutes les délégations qui sont ici aujourd'hui, que le bon Dieu vous ramène dans vos domiciles sans problème. Merci. Merci, dernier marché de Mamou. Je vais donc donner la parole à l'époux de Mamou, le chef de famille. Yegotulele polanda kotolelewa ye bavole senale bavole ngochite pietu bavole. Franchement, je voulais interpréter en français pour ceux qui ne peuvent pas, je ne vais pas un peu. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Bienvenue à tous les étrangers, à tous les balais, à tous ceux qui sont là. Et là, nous avons de nombreuses diverses personnes. Bienvenue à toutes les belles familles, et à tous les beaux-fils, et à tous les grands âges qui sont là. Franchement, nous sommes nous victorieux parce que, vu cette marée humaine qui sont là, vous avez dit que maman était une maman pour tout le monde. Parce que depuis qu'elle est décédée, le ministère a été chaque jour jusqu'à ce qu'on laisse son corps et moi, je remercie tout le monde. Que le bon Dieu qui a amené, vous amené ici, en ce jour, puisse vous ramener également dans vos domiciles et sans aucun heure. Je vous remercie. Merci mon cher. Je vais remercier le clergé pour leur indulgence. Merci. Je tiens personnellement à remercier l'assistance du profond de mon cœur pour le climat de calme et de révérence que nous avons offert à cette célébration. Nous parlons par expérience, ce n'est pas toujours le cas dans nos cours de deuil. Je tiens à nous remercier, à nous féliciter pour cet exemple que nous offrons en ce jour. Nous savons tous que lorsque nous félicitons, c'est pour que l'exemple perdure, pour que cela contamine les autres. Vraiment, si cela pouvait être ainsi dans tous les cours de deuil, je pense qu'il n'y aurait jamais de frottement, ou il n'y aurait jamais d'échauffourée, ou bien jamais de problème pendant ces choses. Je tiens vraiment à nous féliciter du fond du cœur. Et je pense que Maman Lucienne, d'où elle est, elle doit être contente de la manière avec laquelle nous allons célébrer ces derniers hommages à leur égard. Donc, mes sincères félicitations et mes sincères remerciements à l'assistance, ceux qui sont venus de près comme de loin pour l'enterrer, pour lui rendre ce dernier hommage. Je vous remercie grandement pour cela. Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour le don de l'eau que tu as fait au bruit des créations, que tu as séparé des terres et appelé mer. Dans le milieu des étiels, Seigneur, l'eau a coulé du temple et a offert de la profusion et des fruits à tous les arbres morts. Ton Fils a été
Il est baptisé dans le Jourdain, montrant ainsi le lot comme le signe de lavement des péchés. De son côté ouvert sur la croix, côté de l'eau et du sang, préfigurant l'eau du baptême et le sang pour la purification des péchés. Envoie ton Esprit Saint sur cette eau, fais qu'elle soit remplie de ta puissance pour que chaque fois qu'elle est utilisée, ton Esprit puisse venir sur tes fidèles et ta présence nous sentir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère, maman Lucienne, dit maman Mo, née du feu Tamdem Thomas et de la feu Fomela Jacqueline. Elle est née en 1940 et est décédée le 15 juin 2024. Maman Lucienne, que ton âme repose en paix. Oh 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 oh, oh maman Lucienne, oh 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 oh. Oh, maman Lucienne, oh, 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 maman Lucienne, oh, 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 maman Lucienne, oh, maman, pa, aïe, on crème, mais c'est pas maman, tapa, aïe, on crème, maman Lucienne, te werbo, maman, te werbo, et qu'engo de l'élé, maman, go, Debenteke, yeah, the Chakulai. Debenteke, oh, the Chakulai. The Lanjakulai, go to Pendwala. Then they want Wale, then the Wukok one nation. Debenteke, yeah, the Chakulai. Debenteke, oh, the Chakulai. Maman Lucienne n'est plus, elle est partie très loin de nous, elle ne reviendra plus jamais. Maman Lucienne, yo tinga tabwe. Enjale, aucun go de l'élé. Yo a po chineno, erine bois chineno. Galen jomin kumawa. Mama la bandem cha, banda makuna mwepo. Mama la bandem chale, banda makuna mwepo. Son way, go just on way, get him and sa. I don't get Poluma. Not andangin, Bambina. Not andangin, Bambina. Oh, Mama came for way, yeah, one you get. Mama listen, Mama walking. Mama came for way, yeah, one you get. Mama listen, Mama walking. C'est ça, Bishop Alenda, get him and Mensa, get him and Tama. I don't get go long, long thing in Gongame. Maman Lucienne, où es-tu parti? Toute la famille te pleure, tous les voisins te pleurent. Les pauvres bandits te pleurent, les vendeurs de son te pleurent. Maman Lucienne n'est plus, elle est partie très loin de nous, elle ne reviendra plus jamais. Oh, oh, oh. La famille était sacrée, quand maman vivait. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Maman n'est plus, maman Lucienne n'est plus. Elle est partie, elle ne reviendra plus. Maman Baba, tu resteras à jamais gravé dans nos mémoires. Maman Lucienne n'est plus, elle est partie très loin de nous, elle ne reviendra plus jamais. Oh, oh, oh. Maman était un trésor caché. Regardez sur cette photo, comme elle brillait, comme une étoile polaire. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Oh 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 oh, oh maman Lucienne. Oh 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 oh, oh maman Lucienne.
Maman était en vie, elle nous donnait à manger. Du couscous aux sauces maman. Maman Lucienne n'est plus, qui va encore préparer la sauce maman. Mes chers frères, mes chers amis, regardez comment je suis tout malheureux. Maman est partie, nous laissant tous orphelins. La mort elle est méchante. Devin teke, yeah, den tian kulai. Devin mangam joe, oh, den tian kulai. Devin teke, yeah, den tian kulai. Devin mangam joe, yeah, de wonike. Mama listen the kemfu, mama bogi popo. De yongen pungenka, oh, va pondialo. Mama Lucienne, toute la diaspora te pleure. Enjale, tous les fermiers te pleurent. Maman, tous les élites te pleurent. Oh maman, les notables te pleurent. Maman chérie, les reines mères te pleurent. Les petits enfants te pleurent. Adieu chez maman, que ton âme repose en paix, c'est le chemin de ton maman. Adieu chez maman, que ton âme repose en paix, c'est le chemin de ton maman. Adieu chez maman, que ton âme repose en paix, c'est le chemin de ton maman. La phase de l'inhumation est marquée par la douleur de la séparation. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants sont inconsolables pendant sa mise en terre. Attention à sa main. Attention à sa main. L'appel. La truelle. L'appel ou la truelle.
Ciao.
donner demain. Nous allons écouter les célébrants du jour pour le fils. Avec tout ce qui a suivi ton témoignage. Et à présent, mesdames et messieurs, nous sommes dans la phase dans laquelle nous allons nous mettre je suis là, parce que nombreux parmi nous sont partis de domicile sans qu'il fasse de journée. Et je pense que Mario pour nous vouloir manger un petit coup et par l'occasion boire un petit coup. Donc, je voudrais inviter parmi le clergé une personne pour pouvoir prier, bénir le repas. Et après la bénédiction du repas, nous allons déclencher les hostilités pour cette phase aussi importante pour cette journée. Donc, sans plus tarder, je vais demander aux demoiselles et garçons de service de pouvoir lever les couverts pour que nous puissions procéder à la bénédiction du repas. Et par l'occasion, mesdames et messieurs, avec tout le respect que je vous dois, prière de bien vouloir nous mettre debout pour la prière, je vous en prie. S'il vous plaît, prière de bien vouloir nous mettre debout pour honorer une fois de plus le très haut de cette phase importante de la journée. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en te rendant grâce pour tout ce que notre grand-mère a été pour nous, nous te demandons de nous bénir davantage, tout en accordant auprès de toi son repos. Bénis chacun d'entre nous ici présents, bénis tous ceux qui se sont déplacés et tous ceux qui vivent sur place. Bénis-nous, bénis ce repas que ta bonté nous a offert. Que notre véritable nourriture quotidienne soit toujours de rechercher ta volonté et de mener à bonne fin ton œuvre, toi qui vis et règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît, Mme Gilbert, il est sérieux, il a fait 9 ans et il sort dans 12 ans. Et son chose c'est qu'à la sortie, que tous les parents soient là pour le soutenir. C'est le fils de Mme Gilbert. Angie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, s'il vous plaît, pour le représenter de la le Seigneur, à l'entrée, entre-temps, les messieurs du protocole s'apprêtent pour pouvoir lever les personnes sur la table. Nous avons 3 buffets dressés. On va juste attendre que les messieurs chargés du protocole jouent table après table pour permettre une bonne solitude autour du buffet. Sans gens, sans embouteillage, merci. À la nourriture, il y en a pour tout le monde. La nourriture, là, pour tout le monde. La famille n'a pas fait dans la dentelle. On a dressé le petit plat dans les grands pour pouvoir rendre un très grand hommage à la célébration de vie de Maman. Donc, les enfants de Maman n'ont pas fait dans la dentelle. Et merci beaucoup. À tous mes amis, à tous les collègues, notre test. Dans le nom de Jésus, dans ce test, le monsieur de cette école, si c'est prêt, on a devoir déclencher la société par la table où se trouve l'honorable Mathieu. Pourquoi? On prend la première, la table, l'honorable Mathieu Papa, pour l'ouverture du buffet, s'il vous plaît.
Ta volonté et de mener à bonne fin ton œuvre, toi qui viserais maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je veux juste vous signaler qu'il est parmi nous. C'est notre fils. C'est le fils de monsieur Maman Gilbert. Il est séminariste. Et on est là pour nous. Même si on est bon ça. Et son souhait, c'est qu'à la sortie, que tous les parents soient très soutenus. Même assis. C'est comme on peut encourager et nous soutenir. Merci beaucoup. On veut savoir, à l'entrée nous avons quoi? À la distance nous avons quoi? Au dessert nous avons quoi? C'est ce que nous voulons savoir net ici dans le Le protocole s'apprête pour pouvoir lever les personnes sur le tableau. Nous avons couleur table après table pour permettre une bonne fluidité autour du buffet. S'il vous plaît, sans gêne, sans embouteillage, sans toute l'obligation de vouloir respecter le protocole. Merci. Dans la nourriture.
Mbala on doit. Yeah. C'est la vidéo, mais c'est pas la photo. Soyez mouvant. Tu ne peux pas parler pourquoi? Bah, je vous ai dit non? Tu as dit quoi? C'est la vidéo. Tanji, parfois mes cérémonies, maman, papa, en cet instant précis, comment tu te sens? Merci Sarial, merci pour cette interview. Déjà, maman pour moi était un trésor pour moi. Parce que ma mère était une femme qui savait encadrer des enfants sans discrimination, que ce soit l'enfant du voisin ou n'importe qui. Ma mère embrassait tout enfant qui arrivait chez nous. Aujourd'hui, ma mère est partie, mais je suis plutôt content parce que c'est moi qui enterre ma mère. Et toi, tu vois toute la foule qui m'entoure aujourd'hui pour accompagner ma mère à sa dernière demeure. Donc, moi, je ne peux que dire merci à toute l'assistance qui est venue aujourd'hui m'accompagner à dire adieu à maman. Sarial, pour moi, ça serait très difficile pour moi, en fait, parce que
Ma mère, j'étais l'enfant chéri à ma mère. Et à chaque fois qu'elle savait que je venais, elle avait l'habitude de préparer mon couscous à une sauce qu'elle appelait, que nous on appelait généralement la sauce maman, parce qu'elle avait une type de sauce qu'elle connaissait bien faire. Et elle a même appris ça d'ailleurs à toutes ses belles filles pour qu'ils puissent préparer cette sauce à leurs enfants. Donc je sais que ça va beaucoup me manquer parce que même malgré qu'elle avait appris à mon épouse, il manquait toujours de quelque chose. À chaque fois que j'arrivais à Baleng, j'étais content de manger même 2 boules de couscous. Or que chez moi, même si c'est n'importe comment, je ne peux pas finir jusqu'à 1 boule de couscous. Donc elle me manquera vraiment, elle me manquera à jamais. Quel est le message que tu passes à ses amis et connaissances qui sont venus de près ou de loin le soutenir moralement et même financièrement, voire même matériellement pour l'organisation de ces obsèques? Qu'est-ce que tu dis à toutes ces personnes-là? Tout ce que je dois leur dire, c'est de leur souhaiter un très bon retour. Que toute personne qui est partie de chez lui pour venir m'accompagner, enterrer ma mère, qu'ils puissent rentrer sans heurts au domicile, à leur domicile respectif. Nous avons vu les petits-enfants depuis la levée du corps jusqu'au moment de mettre au sol. Les petits-enfants de moins de 7 ans qui pleuraient autant une maman qui part. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? On a rarement vu les petits-enfants être touchés par un deuil pareil. Qu'est-ce qui explique que les 12 petits-enfants étaient si attachés à leur grand-mère? Grand-mère était amour pour eux. Grand-mère connaissait encadrer ses petits-fils. Tous ses petits-fils aimaient dormir avec elle. Elle connaissait les flatter, leur donner des petits cadeaux. À chaque fois, ma fille, c'est quand elle décède que ma première fille me dit que papa, est-ce que tu sais que souvent quand on arrive au village, quand on veut partir, grand-mère m'amène dans la chambre et sort de l'argent dans une pied de chaussettes. Elle me donne et me dit que je ne dis à personne. Oh, par contre, elle faisait ça à tous ses enfants et elle ne faisait pas savoir aux autres. Donc c'est le même message que l'autre vient me dire, c'est le même message que la deuxième vient aussi me dire. Ça veut dire qu'elle faisait ça à tous ses enfants. Et les plus petits aimaient dormir avec elle. Quand nous on arrivait en vacances ici au village, dans son lit, tu pouvais trouver facilement 20 petits-fils. Ils sont couchés dans son lit. Parfois, elle attend jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Elle met la nappe plutôt au sol, se couche. Et au moment où eux se réveillent et constatent qu'elle n'est pas couchée sur le lit, tous descendent et se couchent sur elle au sol. Donc l'amour qu'elle avait pour ses petits-fils était vraiment, vraiment énorme. Et, à ces dernières minutes, elle s'est rendue à Douala porter ses triplés. Parce que ma mère a eu cette chance-là, que sa petite fille a fait des triplés, 2 filles et un garçon. Donc c'est un honneur pour elle. Elle est venue faire, elle a fait 4 mois à porter ses petits-fils. Et c'est quand elle finit de porter ses petits-fils-là qu'elle rentre à Baleng et tombe malade jusqu'à ce qu'elle décède comme ça. Nous avons vu, et en dehors d'être opérateur économique, vous faites partie de la famille artistique Baleng. Nous avons vu un parterre d'artistes venir te soutenir dans ces moments difficiles. À ces artistes, qu'est-ce que tu as dit? À tes collègues, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis merci. Merci grandement déjà pour la musique qu'ils ont composée et pour dire hommage à ma mère. Je leur dis grandement merci et je serai très reconnaissant. Merci David. Faut-il croire ou ne pas croire à ces personnes appelées en langue locale Mbambon? En tout cas, j'étais aussi sceptique que vous jusqu'à ce jour. Nous sommes en pleine saison de pluie au Cameroun et à cette période, il pleut abondamment, surtout à l'ouest. Pendant la cérémonie, le ciel va s'obscurcir, signe annonciateur de la pluie. On va voir ce monsieur s'activer et le ciel va redevenir clair après quelques fines gouttelettes de pluie, mais à 250 mètres de nous, une pluie torrentielle tombe pendant des heures. À chacun de tirer une conclusion.
Le Cameroun. Le Cameroun, Cameroun. Le Cameroun, Cameroun. Cameroun, Cameroun. Cameroun. Bon après-midi. Merci, merci. Comment on vous appelle? Moi, c'est Dr Noël. Je suis à Bamungum. Ok. Derrière Congel Kamkena. Ok, Dr Noël. Oui. Il y a un phénomène qu'on appelle un phénomène paranormal. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Nous sommes en train de couvrir les obsèques d'une maman décédée dans ce quartier. Je rappelle que nous sommes au mois de juillet, plus précisément le 14 juillet, qui est une période de pluie, forte pluie. Nous avons vu tout à l'heure, pendant les témoignages, le ciel s'assombrit au point où il y avait quelques gouttes de pluie. Mais on nous a rassuré que n'ayez aucune crainte. Il y a quelqu'un qui est là pour empêcher la pluie de tomber sur cet endroit. Et subitement, nous avons vu ces nuages partir. Comment vous procédez pour chasser un phénomène naturel comme la pluie? Non, vous savez, déjà, sur la terre, Dieu avait tout créé. Il avait créé beaucoup de choses dans la nature et très simple, mais tellement trop difficile aussi à supporter. Ce sont nos grands-parents qui nous avaient peut-être présenté cela. De quoi on est capable qu'il peut pleuvoir même à plus d'1 kilomètre de nous. Mais moi, je peux essayer de barrer à l'endroit là où il y a une fête. Ça veut dire là où il y a manifestation. Bon, je suis capable de barrer comme ça même pour 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Mais il y a aussi des critères. Vous savez, c'est des choses où on ne peut pas totalement trop s'injecter dedans. Ça tue. Et avec du tonnerre, on ne blague pas. Parce que parfois, quand nous sommes comme ça, ça bourdonne dans le ventre. Et ce sont nos grands-parents qui nous avaient peut-être déjà initiés. Donc, personne, il y a peu de gens qui peuvent faire cela. Si nous sommes là, c'est pour mettre la paix entre les hommes qui sont en train de vouloir faire leur fête à quelque part et nous mettons la paix pendant et après même la pluie. Vous êtes déjà arrivé, que vous soyez contacté pour empêcher la pluie de tomber à une cérémonie, vous êtes déjà arrivé un jour que vous empêchez la pluie et la force de la pluie vient combattre votre force jusqu'à réussir à tomber, vous êtes déjà arrivé? Non, il y a des phénomènes qui sont à l'intérieur, comme tout à l'heure, je vous ai dit. Par exemple, toute chose n'est pas bonne à dire. Quand par exemple, un grand notable, quand il veut déjà passer, ça veut dire que son temps sur la terre est déjà arrêté. Ça veut dire qu'il est presque à l'agonie. Quand il veut déjà passer au ciel, ça veut dire qu'il passe, il part peut-être dans un village autre. Non, on est contraint même de laisser le temps là. Il pleut au moins même pour 30 minutes, même pour 25 minutes, ou même pour 40 minutes. Après ça maintenant, quand il passe, après ça maintenant, on arrête la pluie. Donc il y a des choses qui se passent là à l'intérieur, surtout des grands notables. On ne les empêche pas de passer. Ce que je voudrais savoir, on vous contacte uniquement à l'ouest ou vous pouvez même traverser la rivière, aller dans le littoral, faire la même chose? C'est possible? Non, c'est partout. Je peux quitter ici, aller même à Douala, à Yaoundé, à Bertoua. Partout là où peut-être je me retrouve, je dois seulement pratiquer à cela.
Il n'y a rien qui peut empêcher. Et si on veut vous contacter, comment vous contacter? Pour me contacter, je suis à l'aéroport Bamungum et mon numéro c'est le 677 83 68 88. J'ai MTN, mais je n'ai pas Orange. Et quand vous m'appelez, on s'arrange avant. Parce qu'on ne peut pas m'appeler directement quand il pleut, de couper la pluie quand il pleut directement. On se prépare, c'est un truc où on se prépare avant de chasser la pluie. Non, c'est vraiment bien cher parce que ça tue. Ce ne sont pas des blagues. On ne blague pas. Quand certains voient comme ça, ils croient que peut-être c'est facile. Ce n'est pas facile. Et il y a même beaucoup de tentations là à l'intérieur. Quand quelqu'un te voit, si tu n'es pas puissant en vrai, ils peuvent peut-être chercher à t'anéantir. Et pour que la pluie tombe, pour qu'on dise que toi tu fais le mauvais travail. Oui. Merci.